Bonjour à toutes et à tous, ici Totoyo, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau tutoriel qui cette fois-ci sera sur le PHP. Alors, je ne vais pas vous expliquer les bases du PHP, les fonctions, comment on fait. Je pars du principe que vous avez déjà des notions de base et que vous savez faire un serveur virtuel ou que vous avez votre serveur pour tester vos scripts PHP. Ce tutoriel en fait abordera comment créer un petit compteur de visite simple. Ça sera plutôt naturellement pour les sites à petit trafic. La solution n'est pas du tout adaptée pour des sites à grand trafic. Mais bon, si vous avez un site à grand trafic, c'est que vous avez quand même une meilleure maîtrise de PHP et je pense pas que je vais vous apprendre grand chose. Euh, donc pour ça, il faudra savoir comment gérer des fichiers, puisqu'on n'utilisera pas une base SQL, mais on les stockera les informations dans des fichiers. Il y en aura deux. D'abord, on va en avoir un. Euh, donc tout d'abord, on va voir déjà comment ouvrir un fichier. Donc pour ouvrir un fichier, ça sera fopen. Voilà, file, ça sera un peu la ressource. Euh, le nom. Donc là, par exemple, on va appeler counter.txt. Vous n'êtes pas obligé de mettre un nom, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Nous, on va mettre txt, comme ça, on va pouvoir l'ouvrir facilement. Et ensuite, il faudra inclure un paramètre. Alors après, il y a plusieurs paramètres pour fopen, hein. Donc vous les trouverez sur php.net. Donc il y a par exemple le paramètre R, hein, ici, qui ouvre en lecture seule et passe le pointeur du fichier au début. Euh, c'est intéressant. R+, la même chose mais en lecture et écriture. W ouvre en lecture seule et place le pointeur du fichier au début du fichier réduit à taille du fichier à 0. Si le fichier n'existe pas, on tente de le créer. Euh, c'est presque intéressant, sauf que à chaque fois, il va nous supprimer toutes nos données dans le contenu dans le fichier. Donc du coup, notre compteur sera constamment réinitialisé, ce qui ne nous intéresse pas. Ensuite, bon, toujours W+, c'est la version avec lecture et écriture. A ouvre en lecture seule, place le pointeur de fichier à la fin du fichier. Si le fichier n'existe pas, on tente de le créer. Dans ce mode, la fonction fseek, on reviendra plus tard sur ce qu'est cette fonction, n'affecte que la position de lecture. Les écritures se viennent toujours. Alors c'est pas mal, puisqu'on tente de le créer le fichier et il n'efface pas. C'est une solution, hein. X, alors déjà d'emblée, il y a marqué, vous voyez, si le fichier existe déjà, fopen va échouer. Donc forcément, ça va pas nous intéresser puisqu'on aura besoin que ce fichier existe, hein. Donc ça ne nous intéresse pas. Et ensuite, alors la description est un peu plus longue. Ouvre le fichier en écriture seulement. Si le fichier n'existe pas, il sera créé et s'il existe, il n'est pas tronqué, contrairement à W. Et l'appel de la fonction n'échoue pas, contrairement à X. Le pointeur du fichier est positionné au début, ça nous intéresse, et bon après on passe les détails, mais grosso modo C semble être le candidat idéal. C+, c'est la version lecture et écriture. Donc on va prendre le paramètre C+. Alors n'hésitez pas à consulter la page de php.net pour avoir tous les détails et trouver le paramètre idéal. Ensuite, on va récupérer la valeur. Alors moi je vais être infal parce qu'au début, la première fois qu'on va initialiser ce fichier compteur.txt, le fichier sera vide. Donc ça va nous poser problème. En mettant inval, ça sera obligatoirement au 0. Ce qui nous intéresse. Donc le count vaudra 0. Pour récupérer la première ligne, on utilise file. Donc il y aura de toute façon qu'une seule donnée dedans, donc c'est parfait. Enfin, fget, pardon, je dis file, mais bon, fget, entre parenthèses, la ressource file. Voilà. On incrémente count de 1.
Et après, donc fseek va nous permettre de placer le curseur au début. Donc 0 veut dire on le place au début du fichier. Et ensuite, on pousse, on met à jour le fichier. On n'oublie pas de le fermer. Et ensuite, un petit écho pour afficher compte. On enregistre. Index.php. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, le compteur s'actualise et mémorise l'information. Alors, c'est bien. Malheureusement, comme vous voyez, je peux appuyer autant de fois que je veux sur F5. Le compteur va s'incrémenter systématiquement. Alors, c'est sûr que vous avez un petit malin qui s'amuse à appuyer ou vous-même pour fausser un peu le compteur. C'est plus un compteur de visite, c'est un compteur d'actualisation de page, ce qui nous intéresse moyennement. Donc après, il y a différentes manières pour savoir si le visiteur est le même. Moi, j'en propose une. Elle est très simple à mettre en place et va reprendre un peu le même exercice qu'on a vu, enfin le même exercice du tutoriel. Donc ça permet aussi de travailler un peu plus les fonctions d'ouverture, de gestion de fichiers. Donc en fait, l'idée c'est de récupérer l'adresse IP du visiteur qui ne peut pas être faussée. C'est important également de le noter. On est certain voilà, que le visiteur ne peut pas, enfin, que l'adresse IP qu'on va avoir est la bonne. Alors bien sûr, il y a toujours des moyens pour contourner, mais bon, rappelons-nous qu'on est sur un site à petit trafic, et quand c'est vrai, on ne devrait pas trop avoir ce genre de problème. Mais bon, le compteur a également plus un intérêt esthétique, voilà, qu'autre chose. Donc on va reprendre la même chose. Voilà, file, on va l'ouvrir. Cette fois-ci, la ressource, je vais l'appeler fichier, pas file, et on va appeler par last IP. Alors j'ai toujours gardé le paramètre C+, moi il me convient bien. Ensuite, je vais récupérer l'IP. Voilà. Donc, alors pour récupérer l'IP, c'est la variable sphère globale serveur. Alors serveur underscore, donc tiré du 8, serveur en majuscule. Remote ADDR, différent de check. Donc si l'IP du dernier visiteur est différente de l'IP du visiteur actuel, alors on incrémente notre compteur de visite de 1. Voilà. On n'oublie pas également de mettre à jour comment s'appelle l'IP dans notre fichier. Alors cette fois-ci on va utiliser ftruncate pour être sûr que l'IP qu'on va enregistrer est bien différente. Parce que pour un exemple, par exemple, si je prends cette adresse IP que je vais écrire n'importe comment, voilà, et que notre visiteur, par exemple, cette adresse là. Le problème, c'est que quand on va enregistrer dans le fichier, il va pas nous effacer ça, mais il va réécrire par-dessus juste ça. Donc du coup, l'adresse IP est différente. Donc à chaque fois que notre visiteur, celui-ci, va réactualiser la page, notre serveur va dire ah, les deux adresses sont différentes. Ce qui pose problème. Alors qu'avec ftruncate, le fichier, continuité du fichier va être vidé. Enfin ftruncate 0. Donc on va effacer tout on va effacer tout le fichier. Si on avait mis 1 ici, il n'y aurait plus que ce 1 là qui restera. Et 2, etc. Là 0.
Voilà. Ensuite, on va insérer à l'aide de fputs dans la ressource IP, on va insérer le IP actuel de notre cher visiteur. Voici. Voilà. Et on n'oublie pas de fermer nos ressources. On va voir si ça marche. Alors là, effectivement, il a commenté une fois parce que le fichier n'existait pas, donc l'IP était bien différente. Mais on a envoyé. J'ai voulu réactualiser la page, ça ne marche pas. Alors si mais on veut s'amuser un peu, hein. Vous voyez ici, hein, je change ici par 2. Donc là, il réactualise. Donc, comme nous pouvons le voir, on se retrouve face à un petit problème, un problème de taille même. C'est que FTMK ne fonctionne pas tout à fait comme on l'avait espéré, et puisqu'il nous rajoute des espaces. Donc la solution Faban, on va utiliser une solution un peu plus radicale, c'est qu'on va, à chaque fois quand l'adresse IP change, on va vraiment effacer le fichier à l'aide du paramètre W+, et non plus de C+. Donc on ferme et voilà. Donc ça on dégage, ça nous va pas. Fclose. IP. IP est égal à f open astip.txt et cette fois-ci la W+. Alors pour rappel, W+, qui est ici, ouvre en lecture et en écriture, place le pointeur du fichier au début et réduit la taille du fichier à 0. S'il n'existe pas en temps de le créer. Donc en gros on va l'écraser. Ce qui est à mon sens le plus radical et le plus efficace également. On enregistre et on lance. Donc cette fois-ci ça semble marcher et si jamais par exemple on change la valeur, vous voyez il n'y a plus de problème, il réactualise bien sur une fois parce que l'adresse IP a changé. Mais on ne retrouve plus là les espaces et on peut même en rajouter. On va voir ce que ça donne. Et vous voyez le problème disparaît. Donc voilà. Donc c'est vraiment un code très simple, après à vous de l'habiller ici le compteur, de faire quelque chose de joli, et peut-être également de perfectionner, d'améliorer le code qui est vraiment des plus basiques, mais qui pourrait vous donner justement une piste de réflexion pour votre projet. Voilà. Bah écoutez, je remercie, c'est le premier tutoriel que je fais en PHP. Moi je programme en PHP depuis quelques années déjà. Je n'ai pas la prétention de connaître tous les recoins de ce langage qui est quand même beaucoup plus évolué que le Basic Casio, vous en conviendrez. Mais je pense pouvoir apporter quelques réponses et quelques astuces aux novices. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup et en tout cas, comme d'habitude, bonne programmation et à bientôt. Ciao ciao.